Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Deflandre qui va nous parler de la filière hydrogène. Mais avant tout, Laurent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc Laurent de Flandre, je suis ingénieur de formation régionale donc à l'AFPA Grand Est, en particulier sur le secteur industrie, et puis donc responsable de projet, toujours pour l'AFPA Grand Est. Est-ce que tu peux nous définir de manière globale ce qu'est l'hydrogène? Alors l'hydrogène, c'est le plus petit atome de l'univers, mais quand je dis ça, ça reste vraiment vague. Donc l'hydrogène est d'abord une énergie qui est connue et qui est utilisée dans le monde industriel, par exemple, pour alimenter des procédés industriels, soit pour chauffer dans le brûlant, mais on le connaît aussi parce qu'il a participé à l'envoi au premier pas de l'homme sur la Lune, hein, puisque c'est un des carburants de fusée. Et l'hydrogène, aujourd'hui, est vu comme d'une part, on se dit qu'on pourrait l'utiliser probablement pour nos véhicules ou pour beaucoup d'autres activités. Voilà. Et c'est surtout vu aussi aujourd'hui comme une possibilité de stocker de l'énergie, en particulier les énergies dites alternatives, hein, l'éolien, voire l'hydraulique ou même le photovoltaïque. À certains moments, le réseau n'étant pas capable d'absorber toute la production, cette production, on est amené, par exemple, à arrêter une éolienne. Et donc, on pourrait stocker cette énergie en transformant cette énergie en hydrogène. L'hydrogène a un intérêt, c'est qu'on peut le réutiliser directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, en tant qu'énergie, on le fait brûler, etc. Mais on peut aussi, à l'effet inverse, à partir de l'hydrogène, reproduire de l'électricité. Il suffit de reprendre de l'hydrogène, de prendre de l'oxygène dans l'air, et dans une pile à combustible, on reproduit de l'électricité et de la chaleur. Et donc on est vraiment là dans la capacité à stocker de l'électricité, mais sous forme d'hydrogène, entre guillemets. L'hydrogène, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le plus petit élément de l'univers, mais c'est aussi sur Terre le plus abondant, mais il est abondant dans l'eau, c'est de l'eau, c'est un des deux composants de l'eau, H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Alors, tu parles depuis tout à l'heure de la filière hydrogène, mais est-ce que dans cette filière, il y a des sous-filières? Oui, alors la filière hydrogène, c'est l'hydrogène au sens annonce gouvernementale, la filière, mais en réalité, c'est plusieurs filières. On va parler de production d'hydrogène. Là, il y a plusieurs procédés possibles. On peut produire, donc le plus simple, c'est de produire de l'hydrogène à partir de l'eau. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. On va stocker de l'hydrogène, donc là aussi, c'est une filière particulière. L'hydrogène, ça se stocke avec des précautions et ça se stocke aussi dans des conditions spécifiques. Le distribuer, ça ne se distribue pas aujourd'hui aussi simplement que ça. Et d'ailleurs, on ne connaît pas encore de beaucoup de stations hydrogène, par exemple. L'hydrogène, c'est aussi tout ce qui va être dans la mobilité lourde ou légère, la mobilité lourde. Aujourd'hui, on parle de, par exemple, au niveau des agglomérations, comme à Metz, hein, un projet pour alimenter la flotte, soit les bus ou les camions qui servent au ramassage des ordures, via l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle la mobilité lourde. Et puis la mobilité légère, c'est nos véhicules. C'est nos véhicules dès qu'on voudra avoir des routières probablement, des routières hein, pour de la distance, pourraient être à hydrogène. Certains constructeurs mettent aujourd'hui sur le marché des véhicules à hydrogène. Voilà, mais c'est aussi tout ce qui va, la filière hydrogène, c'est aussi la production, les usines qui vont fabriquer les moyens de stockage, qui vont fabriquer les véhicules, qui vont fabriquer les piles à combustible, etc. Donc là, on touche l'industrie. Voilà, donc on peut parler vraiment de plusieurs filières. Alors Laurent, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le contexte de la filière hydrogène? Ah oui, alors la filière hydrogène et le sujet hydrogène s'inscrit directement dans la transition énergétique. Donc, elle a trouvé des alternatives aux énergies fossiles, pétrole, charbon, etc. Tout ça est soutenu par le gouvernement et les annonces récentes du président qui met 2 milliards sur la table pour le soutien à la filière le concrétise et le matérialise réellement. Toi, Laurent, si j'ai bien compris, tu travailles sur cette filière au niveau de l'AFPA. Où en est-on aujourd'hui à l'AFPA sur le domaine de l'hydrogène et du coup des sous-filières qu'on vient d'évoquer? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de recherche et développement. Donc là, on est au niveau de l'ingénierie de l'AFPA. On est au niveau national ou dans les différentes régions, des gens comme moi s'intéressent à la filière hydrogène ou aux filières hydrogène, comme on l'a vu tout à l'heure. Le but étant de plus tôt possible, c'est d'identifier comment les métiers traditionnels sont impactés éventuellement
dans l'hydrogène, c'est-à-dire est-ce qu'un tuyauteur qui va travailler à une installation industrielle de production hydrogène, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce métier qu'il va falloir intégrer? Donc, compétences hydrogène dans les métiers existants, mais aussi de repérer si des métiers émergent, c'est-à-dire si un métier, un ensemble de compétences définissant un métier vont émerger et que du coup, ça pourrait nous conduire à anticiper type professionnel et donc avec la formation associée qui pourrait se matérialiser donc, dans un incubateur, comme on l'a déjà connu et qu'on connaît aujourd'hui bien en Grand Est. Hein, voilà. Donc ça, c'est un objectif, hein, voilà, c'est plutôt pour le futur. Et de façon immédiate, c'est aussi si on peut tout de suite faire évoluer nos formations, c'est-à-dire notre tuyauteur, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, est-ce qu'on peut rapidement proposer aux acteurs de l'hydrogène des compétences adaptées. Et puis, là, dans le cadre de cette étude, il y a un gros avantage. Donc nous adhérons au niveau de l'AFPA Grand Est au club hydrogène Grand Est, qui s'appelle Dynamise. Hein, le secteur hydrogène est très intéressant parce que tous les projets qu'on trouve dans l'hydrogène ont tous un petit nom assez poétique. C'est très sympa. Donc là, en l'occurrence, c'est Dynamise, et dans le I de Dynamise, ça s'écrit HY. Tout comme on parle du projet Mirabel dans le PIO, où pareil, le Mirabel, c'est HY. Donc c'est assez sympa. Et du coup, on est au cœur des acteurs, on est au cœur, je dirais, presque du réacteur. Hein. Tout bouge à ce niveau-là. On y trouve évidemment les grands players, Engie, EDF, etc. Et on y est. Et du coup, on a vraiment accès. Donc voilà, les objectifs, c'est à la fois de se placer dans le cœur du réacteur pour accompagner les acteurs et surtout, dans un premier temps, de pouvoir identifier quels sont les besoins en compétences pour faire évoluer rapidement et à moyen terme notre proposition de formation. Et du coup, on fait partie régionalement d'un réseau qui s'appelle Dynamise. Mmh. Est-ce qu'au niveau national, on est intégré dans un réseau national ou pas du tout? Oui, donc au niveau national, nous travaillons avec France Hydrogène. Donc il y a une institution ou un organisme en France qui est France Hydrogène, tout comme voilà, qui est là, qui a été instauré pour accompagner le développement de la filière. Hein, en lien avec les annonces du gouvernement, la volonté que la France soit un player de premier rang sur la partie hydrogène. Donc il y a une entité qui s'appelle France Hydrogène, avec qui l'AFPA, nous nous sommes rapprochés. D'abord parce qu'ils ont eu aussi cette attention autour des compétences de la filière hydrogène, et que du coup, ce que l'AFPA peut leur amener complémentairement, c'est d'être encore plus pertinent et plus précis sur les besoins de compétences. Donc là, aujourd'hui, au niveau national, il y a un accord, en tout cas un travail partenarial qui s'engage avec France Hydrogène. Merci Laurent pour ces explications. Merci Coralie. Et puis, on va se donner des nouvelles bientôt par rapport à l'évolution de cette filière. Avec plaisir. À bientôt.